Bonjour, quelle stratégie spécifique avez-vous utilisée pour remporter le championnat du monde Gran Turismo? Alors, c'est une stratégie qui prend beaucoup de temps, parce qu'il faut d'abord connaître les pilotes, il faut aussi connaître un peu leurs limites et essayer de les dépasser. Comment avez-vous abordé les différentes courses et les adversaires redoutables? Alors ça c'est un travail psychologique à faire avec les pilotes, il faut qu'ils dépassent leurs appréhensions, de se retrouver avec des adversaires qui souvent ont plus d'expérience qu'eux. Et aujourd'hui donc c'était surtout un travail psychologique. Pour ça on est aidé par une équipe de réel qui s'appelle Duquesne, à qui on fait du coaching. Alors, ça permet aussi de déstresser et d'appréhender au mieux les courses. Pouvez-vous nous parler de votre routine d'entraînement en vue de cette compétition? Alors les outils d'entraînement, c'est d'abord les postes de pilotage, tous les pilotes sont équipés à la maison de postes de simulateur. C'est aussi, comme je disais tout à l'heure, chez Duquesne, notre partenaire écurie, qui permet aussi de faire du training center, donc de la préparation physique, préparation de la mémorisation, préparation également au simulateur. On améliore ses temps, on améliore ses chronos, et on apprend aussi à gérer sa course, c'est-à-dire gestion du carburant, gestion de ses pneus. C'est la clé pour remporter des courses. À quelle fréquence et pendant combien de temps vous vous êtes entraîné pour atteindre un niveau de maîtrise aussi élevé? Alors, l'équipe a été créée en 2020, pendant le confinement. La première année a servi avant tout à avoir des partenaires qui nous suivent, notamment pour l'équipement, pour des pilotes. Et ensuite, la deuxième année correspond exactement à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire développement des pilotes, recrutement des meilleurs pilotes qu'on pouvait avoir et travailler avec eux sur leur développement pour améliorer leur performance. Les compétitions à ce niveau peuvent être extrêmement stressantes. Comment avez-vous géré la pression et les émotions pendant le championnat? Alors déjà beaucoup d'écoute dans les entraînements et on prépare aussi, on va leur faire. Donc on a beaucoup d'écoute pendant les séances d'entraînement et voilà, ça passe pas mal de conseils, ça passe par des conseils qu'on passe au quotidien. Quand on a des pilotes qui sont en stress et qui peuvent paniquer, comme cette année on a 2 pilotes qui sont au championnat du monde qui partent la semaine prochaine. Donc là c'est pareil, il faut leur parler, il faut essayer de déstresser, de faire sortir la pression, parce que si on a la pression on n'arrive pas à piloter. Avez-vous des techniques particulières pour rester concentré et calme? Alors, ça passe je pense par l'aspect physique, la condition physique. Voilà, des pilotes qui pratiquent le sport, du footing, d'autres sports en dehors de l'e-sport, qui leur permet d'avoir une condition physique qui leur permet d'être plus endurants. Comment fonctionne la dynamique au sein de votre équipe? Alors dynamique, je ne sais pas pourquoi tu entends dynamique. La cohésion? Alors, ça se passe en termes de groupe. Aujourd'hui on a une équipe internationale, donc la communication n'est pas toujours évidente, parce qu'on a du monde qui vient du Pérou, d'Allemagne, d'Angleterre, etc. Donc ça passe d'abord par être beaucoup à l'écoute de tout le monde, parce qu'on a des attentes différentes, on a aussi le décalage horaire, c'est pas évident pour les entraînements. Là on doit recruter aussi des pilotes qui viennent d'Asie et d'Australie, donc le décalage se fait dans l'autre sens. Donc voilà, c'est une organisation de tous les jours qu'on doit mettre en place pour que les pilotes puissent rouler ensemble et communiquer ensemble. Comment vous répartissez-vous les rôles, les responsabilités pour maximiser vos performances collectives? Alors, dans l'équipe, on est structuré avec un staff. Donc on a 2 managers, on a un manager sur une équipe junior qui permet justement de coacher les nouveaux entrants, qui sont généralement des jeunes mineurs. On a aussi un coach qui est plutôt sur l'aspect international, qui est basé en Slovaquie. On a également le team manager principal, c'est Alain. Alain, donc c'est pour vraiment du coaching de tous les pilotes, la relation humaine avec eux et la gestion de l'entraînement. Et à moi, donc, qui suis le team principal de l'équipe, qui gère un peu tout l'aspect communication, relation avec les partenaires et l'extension du réseau. Voilà. Quelles ont été pour vous les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors du championnat du monde? Alors, la difficulté, en tout cas pour l'année dernière, comme c'était une première, ça a été de pouvoir lier des liens d'amitié avec d'autres adversaires également. Ça permet déjà, quand on se rencontre sur place, d'être un peu plus serein. Mais c'est pas évident. Après, c'est le travail qu'on fait en amont qui permet à un pilote, devant des grosses compétitions, d'être à l'heure, d'être au point. Les jeux vidéo évoluent rapidement. Comment adaptez-vous aux nouvelles mises à jour et aux changements de méta et aux ajustements de jeu
qui peuvent influer votre stratégie? Alors, je prends l'exemple de Gran Turismo 7, qui est sorti en mars 2022, dont la physique était très très différente de son prédécesseur, Gran Turismo Sport. Donc, la consigne a été donnée à tous les pilotes dès l'achat du jeu, de s'y mettre tout de suite et d'apprendre la nouvelle physique. Et c'est la même chose pour tous les autres jeux. Il ne faut surtout pas attendre que les informations viennent d'autres pilotes, il faut les tester tout de suite et commencer à maîtriser le jeu. Comment entraînez-vous les relations avec vos fans et la communauté de Gran Turismo? Alors, on a des réseaux sociaux qui sont assez dynamiques, Instagram, Facebook et les autres. Donc on a plusieurs manières de communiquer, parce que les réseaux ne sont pas toujours les mêmes. Mais en tout cas, on organise également des championnats. Ça permet de faire une cohésion, championnats online, des championnats en LAN également. On fait des concours. L'année dernière, c'était un concours pour Noël. Donc on faisait gagner des lots de nos partenaires. Voilà, donc, on essaie d'entretenir une bonne relation avec les fans. Quelle importance accordez-vous à l'interaction avec vos supporters? Très importante, parce que si les efforts qu'on fait, que les efforts font de tous les jours, la première récompense, c'est d'avoir justement la reconnaissance des supporters, des fans, qui reconnaissent le bon travail, qui reconnaissent les performances. Voilà, et puis au fur et à mesure, donc ça redonne plus de confiance aussi aux pilotes. Maintenant que vous avez remporté le championnat du monde, quels sont vos objectifs futurs en tant qu'équipe? Alors, premier objectif, en tout cas cette année, on a commencé, ça a été d'être multiplateforme. On a démarré sur Gran Turismo et c'est maintenant de se développer sur les plateformes PC, donc sur les jeux Assetto Corsa Competition, e-Racing principalement, et notamment sur la version PC d'Assetto Corsa. En 2024, on doit atteindre justement les FIA Motorsport Games, qui est un championnat du monde de toute alors, c'est un championnat de toutes catégories confondues, c'est un championnat réel et virtuel qui permet justement d'avoir et de l'endurance, du drift, de l'e-sport, du rallye, du karting aussi cette année. Donc cette année, en tout cas en 2024, ce sera en Espagne à Valence que ça va se dérouler. Donc c'est notre prochain objectif, c'est celui-là. Envisagez-vous de défendre votre titre et de vous lancer dans de nouvelles compétitions ou de vous concentrer sur d'autres projets? Alors, pour l'instant, on a eu donc ce titre de champion du monde. On a eu deux. On a eu un titre de champion du monde amateur. Donc aujourd'hui, ça va être le moment justement de continuer à développer, de ne pas rester justement sur ses acquis, mais d'aller sur d'autres challenges et de nouveaux défis. C'est ce qu'on recherche. Qui sont vos aspirations et modèles dans le monde du jeu vidéo ou du sport électronique? Alors, quand on a une équipe à ce niveau-là, on n'a pas vraiment on n'admire pas forcément une équipe, on a plutôt du respect pour le travail que font certains. Là, c'est important. C'est peut-être aussi une source d'inspiration pour compléter aussi nos idées, pour compléter notre stratégie. Mais finalement, il y a beaucoup de respect entre les équipes, entre les pilotes également. Donc c'est plutôt une relation à distance, mais une relation de respect plus que de compétition, on va dire, sur le développement stratégique. Y a-t-il des joueurs ou des équipes que vous admirez particulièrement? Alors, il y a des équipes, je pense que la TRL, c'est une institution, donc la Team Redline, qui est une équipe qui est très ancienne dans l'e-sport, notamment qui a embauché, qu'ils ont en tant que sponsor et financeur, Max Verstappen, qui est dans cette équipe, qui lui aussi fait du sim racing, parce qu'on le voit régulièrement et à chaque année au 24 heures Le Mans virtuel. Voilà, régulièrement. Donc aujourd'hui, ces équipes-là démontrent qu'il n'y a pas de frontière entre le monde du pilotage réel, le motorsport et le sim racing. Pour les joueurs qui aspirent à devenir aussi performants que vous dans Gran Turismo, quelles recommandations ou conseils vous leur donneriez? Alors, premier conseil, c'est le travail, la disponibilité. C'est pas évident, on joue beaucoup à la maison, mais ça demande un peu plus d'investissement lorsqu'on joue sur un jeu comme des jeux de simulation, parce qu'il y a d'abord une maîtrise à avoir, et puis il faut absolument cumuler les heures de conduite pour arriver à être performant. Il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui ont un talent naturel, mais ce talent doit être développé, et on est là pour ça. Une dernière question, avez-vous déjà vu ce film, et que pensez-vous de sa crédibilité? Alors le film on l'a pas encore vu, mais on sait de quoi il parle puisqu'on a suivi depuis le début le parcours de ce jeune pilote. Puisque en tant que joueur de Gran Turismo et équipe d'e-sport, on a suivi justement le développement des pilotes sim racers vers le réel. Donc Polyphony avait organisé justement une compétition en ligne où il sélectionnait tous les meilleurs sim racers qui étaient sur le jeu. Et donc c'était Nissan qui avait organisé une Nissan Academy pour faire en sorte qu'il y ait un pilote
le meilleur de tous qui partira en professionnel. Voilà, donc on connaît l'histoire, donc on a hâte de le découvrir. Parfait, merci beaucoup.